Salut, c'est Tuto Crypto. On est le 27 janvier 2022, il est 1h30 du matin. Une petite vidéo, je sais pas si je la publierai, je la fais un peu pour moi aussi. C'est important, important d'exprimer les choses. Puis ça aide aussi à la réflexion. 1h30 du matin, donc je dors pas. Pour quelle raison? Je sais pas trop dire. Je me suis couché, il était 20h30. J'ai mis mon réveil à 22h, enfin 21h45 exactement, pour assister à une porte ouverte numérique d'un cégep au Canada pour mon fils. J'avais bien fait j'avais bien tous les liens, etc. sur les différents accès. Ça n'a pas fonctionné, donc peut-être ça qui me contrarie, je sais pas, j'ai pas l'impression, mais peut-être inconsciemment. Peut-être le fait que j'ai dormi un peu et puis que ma nuit s'est coupée. Donc bon, ce sera une vidéo un peu perso, hein, ça va être un peu différent de ce que j'ai fait préalablement. Mais bon, c'est mon droit, c'est ma chaîne. Ceux à qui ça ne plaît pas peuvent passer leur chemin, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, voilà, donc par rapport à mon fils, on est en train d'essayer de voir pour qu'il fasse ses études au Canada. Un peu déçu du système français. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, puis je vais pas me plaindre, c'est pas le principe, mais en tout cas le système canadien est attirant. Et pour ça, va falloir qu'ils se battent pour obtenir des résultats suffisants. Donc on lâche pas l'affaire, on va voir. Ce sera peut-être pas avec ce cégep, on a activé 7 pistes. Donc on va voir. On va aller jusqu'au bout, on va se battre pour qu'ils puissent vivre cette expérience. Je reviens à mes moutons. Donc j'ai envie de faire cette vidéo parce que je pense que j'ai un petit peu de contenu à transmettre comme d'habitude. Je fais pas des vidéos juste pour faire des vidéos. Donc j'ai 2-3 contenus à transmettre, en particulier par rapport à la baisse qu'on a subie ces derniers jours. Je vais pas aller sur mon compte. On va juste aller sur Binance hors connexion. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup on voit quand même mes annotations. Alors que je suis pas en connecté. La magie des cookies certainement. Hop. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Voilà. Donc je vais faire une dernière vidéo dans ces... Peut-être... faudrait que je regarde en décembre. Novembre-décembre. On était en train de baisser. Ah non, on était descendu en dessous des 53 000. Ça va être plus récent, on devait être aux alentours de 45-46. On a cassé le palier des 53, qui avait surpris pas mal de monde, dont moi. Et puis donc on a continué à descendre. Je suis passé en journalier. Ici, la bougie rouge qu'on voit là. Donc il y a eu une annonce 21 janvier. Donc c'était il y a une semaine, 6 jours. Il y a eu une annonce de Joe Biden. Apparemment qui se mêlait des conflits au niveau de la Russie, peut-être de l'Ukraine. Enfin, j'ai pas trop suivi. Quoi qu'il en soit, les marchés ont décroché. Et puis on est revenu à un niveau relativement inattendu.
là je parle du Bitcoin. On a 33 000. Donc un niveau à peine supérieur, mais similaire à ce qu'on a eu juin-juillet, mai juin-juillet. Ça on s'y attendait pas. Bon, le Bitcoin c'est une chose. Le truc c'est qu'il y a eu surtout des grosses baisses sur tout ce qui est altcoin. L'Ether a bien décroché. Voilà, descendu à 2300 piles. Le lendemain de l'annonce de Joe Biden. Ensuite il est remonté un peu, puis il est redescendu en dessous, et puis là il remonte de nouveau. Mais en tout cas sur tout ce qui est autres crypto, sur toutes les petites cryptos, il y a eu des très forts décrochements. Je vais prendre une qui est significative. Moi j'étais pas dessus. GLD, Elrond. Qui était monté jusqu'à 545. Et là qui a été divisé par 5, 110. Donc 80% de baisse. Donc c'est énorme. C'est énorme. Alors comment j'ai géré cette chute? Je vais revenir sur ma liste de favoris. Alors je pense que je l'avais montré dans la dernière vidéo, la liste des cryptos sur lesquels j'étais. De mémoire j'en avais une quinzaine, 12 ou 15. Et en fait ce que j'ai fait c'est que pendant la chute, alors je dis pas que c'est la bonne solution, mais je vais expliquer quand même mes choix. Je vais revenir sur lesquels j'ai supprimé par exemple. Tiens, j'étais sur Elon. Tac. Hop. Mince, pardon. Hop. Voilà. J'avais une grosse poche sur Elon. Ah bah c'est intéressant. On voit tous mes traits, mes invalidations. Impeccable. J'avais pas revu depuis que j'ai quitté. J'ai lâché cette crypto. C'est vrai que une fois qu'on a pris notre décision, ça sert pas à grand chose de se retourner. Donc voilà. Elon c'est une crypto qui est un peu particulière. Elle a pas vraiment de fondamental. Seul fondamental c'est son nom. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Par rapport à la notoriété d'Elon Musk, qui est vraiment quelqu'un de spécial, et c'est pas forcément péjoratif dans ma bouche. Donc voilà, Elon, j'étais rentré par ici. Là j'ai fait des achats, des ventes, j'ai fait des petites plus-values. Et en fait quand j'ai passé mon invalidation, le trait blanc, quand elle a atteint cette zone, ouais c'est ça, c'était aux alentours de 9-10 Satoshi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça va être 10 Satoshi, ou 100 Satoshi. Donc un Satoshi c'est un Satoshi c'est un 10 puissance moins 8 Bitcoin. Donc voilà, là j'ai coupé, donc j'ai tout revendu mes Elon. J'aurais pu faire une vente partielle. J'ai tranché dans le vif. Je vais expliquer pourquoi. Et donc j'ai récupéré du cash. Alors j'ai pris des pertes. J'ai pris des pertes. J'ai récupéré du cash. Ça je l'ai fait sur plusieurs cryptos. J'ai tout sorti, les petites cryptos que j'avais sur mon compte Gate. Puisque ce qui me restait c'était 4 cryptos qui sont également sur Binance. Et donc j'ai tout rebasculé sur Binance. Et je me suis concentré sur voilà, je suis sur 8 cryptos. Alors pourquoi ces 8 là? Mon choix il s'est fait essentiellement sur la tendance. C'est-à-dire que j'ai conservé des cryptos qui sont dans une tendance positive. Donc je fais référence à Atom, si on se met en mensuel. Voilà,
c'est assez limpide. On voit que ça monte. Dans le même genre, FTM, voilà, haussière, malgré les baisses récentes. Luna, haussière. NIR, haussière. Et rose, haussière. Ensuite, j'ai conservé également mon Bitcoin, mes Bitcoins, des Ethers. J'ai renforcé un petit peu d'ailleurs en bas, en Bitcoin aussi, avec l'argent que j'ai retiré des autres cryptos comme Elon. J'ai racheté du Bitcoin et de l'Ether à pas cher, on va dire. Et j'ai aussi du BNB. Donc là, Bitcoin, Ether, BNB, on peut pas dire qu'elles soient vraiment haussières, puisqu'elles ont quand même bien chuté, et c'est plus par rapport à leur fondamental que je les ai conservées, c'est-à-dire que j'y crois dans le long terme, en particulier le Bitcoin, que je mets au-dessus, par rapport au fondamental des 21 millions de Bitcoin. Pour moi, le seul risque qu'on peut avoir sur le Bitcoin, c'est qu'un jour il soit interdit. C'est pas négligeable, mais il est quand même très implanté, et pour moi c'est une vraie protection contre l'inflation. Alors, par rapport à ça, je voudrais dire deux choses très importantes. La première, c'est que, je le rappelle, je me positionne sur le long terme. Là, on voit, je suis sur des graphiques mensuels. La stratégie que j'ai faite, par exemple, par rapport à Elon, de tout revendre, c'est pas forcément la meilleure stratégie. C'est même pas la meilleure stratégie si on raisonne à court terme. C'est-à-dire que si vous raisonnez à plus court terme, ça aurait pu être intéressant, par exemple, d'en vendre une partie en se disant je vais racheter plus bas, et voilà, en vue d'achat-revente. Moi, j'ai pas la disponibilité de temps, ni la disponibilité d'argent, ni une somme d'argent qui me permet de consacrer tout mon temps au trading et de faire ça à court terme, avec des gains suffisants qui me permettent d'en vivre. Donc j'ai un raisonnement long terme. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas m'embêter, coupler cette poche et remettre sur le Bitcoin qui était aux alentours de 33-34 000. Sachant que ma stratégie long terme pour le Bitcoin et pour les autres cryptos, donc BNB, ETH, c'est qu'on va être dans un range. Je me remets sur le Bitcoin. Donc l'idée, c'est voilà, je garde une bonne partie de mes Bitcoins, on va dire aller au moins la moitié. Alors, je dis de mes Bitcoins, mais c'est toujours de mes parties de Bitcoin. Hein. Je n'ai pas plusieurs Bitcoins, j'en ai même pas un dans mon portefeuille. Donc je regarde une partie que je ne vends pas, pour ainsi dire, ou alors à des valeurs bien supérieures à ce que peut monter le Bitcoin pour l'instant. Donc une stratégie sur plusieurs années. Et il y a une partie que je revendrai dans cette zone qu'on arrivera vers l'ATH. Donc mes ordres de vente sont en place. Et j'ai aussi des ordres d'achat qui seront en place pour des redescentes, des descentes dans les zones basses. Et dès l'instant où je commencerai à revendre ici, je repositionnerai des ordres d'achat en zone basse pour les prochaines baisses à long terme. Puisque là le Bitcoin il est parti pour ranger, on va dire aller en gros entre 33, 35 et 58, 58, je sais pas combien, peut-être qu'il battra son ATH, mais à un moment donné il le battra, de toute façon c'est quasi certain. Mais voilà, il va ranger entre 58 et 64, on va dire, allez, jusqu'à voilà, dans ces eaux-là, pendant quelques temps à mon avis, peut-être plusieurs mois, plusieurs années.
Donc comme je peux pas y consacrer du temps et devant les écrans toute la journée, l'idée moi c'est simple, c'est que je rachèterai quand on sera dans ces zones là, et je revends quand on est ici. Et entre temps, le challenge justement c'est de rien faire, de rester patient. Donc ça c'est une qualité qui est indispensable pour cette stratégie. Et pour tenir en termes de patience, donc je lis tant que je peux, non, parce qu'on peut toujours plus, mais je lis des livres sur et je regarde aussi des vidéos sur l'investissement. Et là actuellement je suis pas mal sur Jim Rohn. Je vous invite à creuser. Il y a des bonnes vidéos de lui sur YouTube. Les livres sont pas très chers. J'en ai acheté un pour moins de 10 euros que j'ai mis sur ma tablette Kindle. Et donc dans un des livres dans le livre que j'ai acheté de Jim Rohn, conseille une chose qui est assez basique, mais qui est tellement vraie, on la retrouve d'ailleurs dans les petites vidéos courtes de YouTube, c'est que il faut avoir une raison. Et c'est vrai que moi je le constate, les projets que j'arrive à mener à bien, c'est ceux pour lesquels j'ai un but, voire même une raison. C'est-à-dire c'est le but, c'est de définir un objectif. Par exemple, quand je veux faire du sport, si j'ai pas une échéance avec à l'époque un semi-marathon ou maintenant en plus une cyclo, j'aurais pas la motivation, je vais pas me structurer, structurer les petites actions, les entraînements, l'alimentation, etc. Donc c'est important d'avoir un but, mais au-delà du but, parce qu'à la limite une cyclo aujourd'hui je le fais pas, en fait, de toute façon je ne vais pas le faire pour un classement ou quoi que ce soit, je vais le faire plus pour ma santé, ou pour le plaisir du moment, ou partager cette expérience avec un pote. Là, la prochaine cyclo, normalement, ce sera... Comment? Ce sera avec un copain autour du lac Léman, là, avec Julien. Donc ça va être un moment fort. Et donc je reviens... Et voilà, la raison est peut-être là, justement. C'est-à-dire que la raison, ce sera de passer un moment avec mon pote, un moment fort, et puis qui nous fera un vrai souvenir, et que dans 20 ans, on en reparlera encore. Et donc, par rapport au trading, moi c'est important aussi que j'ai une raison. Donc ça c'est un conseil de Jim Rohn de se trouver des raisons. Pour l'immobilier, ma raison elle est définie, elle est liée. Ça je rentre un peu dans ma vie perso, mais c'est pour que, on va faire court, mais pour que mon épouse ait une retraite, parce qu'actuellement, de par son job qui est pourtant très difficile, elle cotise très peu. Le système qui est comme ça. Donc voilà, l'idée c'est que d'ici 15 ans, ben, les investissements qu'on a fait dans l'immobilier soient payés, et puis que quoi qu'il m'arrive, ma petite femme puisse bénéficier d'une retraite, d'avoir une source de revenus. Et donc pour les cryptos, ma raison, voilà, elle est plus, je dirais, orientée par rapport à mon fils, et puis aussi pour voilà, pour se protéger par rapport à l'inflation. Je trouve que le système du Bitcoin est vraiment fort. Et ce que j'aime... alors j'ai fait une vidéo là-dessus sur est-ce que trader c'est bien ou pas, mais je comprends plus... pour moi c'est vrai que de par les médias, tout ce qui est bourse, etc., comme les médias sont soit mal informés, soit bien informés mais divulguent des mauvaises informations, voilà. J'ai plutôt des mauvais a priori sur tout ce qui est investissement en bourse. En fait, il faut bien comprendre que c'est valable aussi pour les cryptos. Si on n'était pas là, nous, les petits porteurs, à mettre de l'argent sur les projets crypto, ces projets ne se développeraient pas. Et
Et dans un moment comme actuellement, comme aujourd'hui, tous ceux qui sont rentrés dans les cryptos dans les 3-4 derniers mois là, 3 derniers mois on va dire, peut-être même, et même peut-être même les 6 mois derniers, ils sont en perte. Donc on gagne pas à tous les coups, et donc il y a du mérite à y rentrer. Et je trouve que voilà, par rapport à la situation actuelle vis-à-vis de l'inflation, je vois autour de moi, hein, c'est compliqué pour pas mal de gens. J'hésite pas à parler des cryptos, du Bitcoin en particulier, comme une protection par rapport à l'inflation et une sécurisation du futur possible. Alors, je rappelle, avec toujours le disclaimer, hein, le Bitcoin peut être interdit du jour au lendemain, voilà, on n'est pas à l'abri de ça. Mais bon, ça, donc faut en prendre, faut en tenir compte, donc pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc voilà, j'en parle autour de moi, je dis fais bien attention quand même. Il y a de la technique. Oui, il faut acheter en bas, faut vendre en haut, mais c'est simple à dire, c'est pas facile à faire. On n'a pas de boule de cristal. Le marché a toujours raison. Là aujourd'hui il est là, je viens de dire qu'il est très. Je pensais qu'il allait être dans un range, et ça se trouve dans un mois je refais une vidéo et le Bitcoin il est à 20 000, hein. Bon, j'ai quand même quelques raisons de penser que non, parce que je me documente quand même pas mal, mais il y a toujours une probabilité. Donc voilà, j'hésite pas à en parler autour de moi, les gens que ça intéresse, surtout aux gens que ça intéresse, voilà, qui me questionnent, qui savent que je m'intéresse à ça, ben je leur en dis un peu plus, tout en faisant les disclaimers, attention. Donc voilà, la raison par rapport à ça, je pense que c'est de se protéger quand même par rapport au futur. On voit que tous les prix augmentent, hein, là, l'essence, l'essence, il y a quoi? Il y a peut-être même pas 10 ans que ça devait être, allez, peut-être 2008 quand le baril est monté à 150 $, qu'on est passé les 1 euro du litre de diesel. Là aujourd'hui le baril, je sais même pas s'il est à 150 $, et on a le diesel qui est à 1,70 €, donc 2 euros l'essence même par endroit. Enfin oui, je crois que c'est dans ces eaux là, je regarde même plus le prix de toute façon. Puis j'ai acheté une voiture hybride pour m'affranchir au maximum de ces problèmes là. Mais voilà, c'est important d'être en réflexion, de se définir des raisons, et puis surtout d'agir de manière réfléchie, essayer d'être en pleine conscience, toujours les mêmes fondamentaux, hein, d'agir de manière concrète, réfléchie, de pas être dans l'émotionnel, là par rapport à la baisse, voilà, le cerveau il bug un peu, donc bien se repositionner, etc. Donc voilà comment j'ai géré cette situation. Après vous avez peut-être vu la groupe 1, groupe 2. Bah ça c'est lié à, comme je vous ai dit, moi j'ai pris un compte IVT, il y a eu un audio, on est mercredi, c'est ce matin, ah non on est jeudi, oui on est jeudi, il est 2h du mat maintenant, mais bon pour moi c'était encore aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir dormi, mais voilà, ce matin à 5h15, j'étais avec un audio, c'était un audio avec Rod, et il a défini des groupes, groupe 1, groupe 2, groupe 3, et en fin de compte, ça m'a plu parce que j'ai retrouvé un peu complètement ce que j'ai spontanément ressenti, c'est-à-dire que le groupe 3 c'est les Elon et compagnie que j'ai dégagé de mon portefeuille. Lui par rapport à sa stratégie à court terme, il les a pas encore dégagés, il va peut-être dégager après un rebond ou partiellement, enfin bref. Il y a les groupes 2, c'est Bitcoin, etc. qui sont partis pour ranger, Bitcoin, ETH, BNB. Puis après, les groupes, ce qu'il appelait les groupes 1, c'est ceux qui sont toujours en montée, en hausse, donc FTM, Rose, etc. Donc c'est toujours un plus quand un expert comme lui, qui a plus de 20 ans d'expérience des marchés, nous conforte dans nos choix. Après, ce qui est compliqué pour moi vis-à-vis par rapport à Rod, c'est que lui effectivement il est beaucoup dans le trading au quotidien, il envoie beaucoup d'infos par rapport à ça, et il faut que j'arrive à filtrer à chaque fois en disant attention, il raisonne quotidien, et moi je suis en raisonnement long terme, donc il faut pas
il faut pas se mélanger les pinceaux, on va dire. Voilà, mais en tout cas, je reviens, IVT, super formation, si vous arrivez à vous l'offrir, voilà, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, j'ai fait un peu la pub d'IVT, je suis pas payé pour ça. Par contre, je vais revenir et je pense que je vais faire le titre de mon tuto là-dessus, ce sera un peu accrocheur. C'est par rapport à Binance, Binance méfiance. Pourquoi Binance, donc moi j'ai mis un peu d'argent dedans, j'ai même fait des premières vidéos en expliquant comment rentrer dans cette plateforme. Donc, alors elle a deux défauts cette plateforme. La première, c'est qu'au niveau des... pour y mettre de l'argent, on peut plus faire de virement SEPA. Bon, moi j'en ai jamais fait, mais j'ai toujours fait par carte de crédit, j'ai assumé les 2% de frais. Parce que je voulais faire du compte good, je voulais pas mettre tout de suite des grosses sommes par virement, attendre 3 jours, et puis derrière avec le risque de faire FOMO et puis de tout placer alors que c'était pas au meilleur moment. J'étais pas sûr de ma psycho, donc j'ai vraiment rentré l'argent au compte goutte quitte à payer 2% de frais chaque fois. Donc le virement SEPA qui était gratuit n'existe plus, on peut plus le faire pour l'instant, et l'autre souci sur Binance, c'est de retirer son argent. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc je mets en garde par rapport à ça. Alors moi j'avais rentré 500 € au plus bas, que je savais que j'allais ressortir rapidement. Je vais faire un coup. Moi j'avais mis une invalidation à break-even, mais voilà, je me doutais que j'étais plus sur Bitcoin, Ether, pardon. Voilà. J'ai rentré de l'argent au 2300. Je vais mettre en journalier. Voilà, j'ai rentré à 2300. Donc voilà, j'étais quasi. J'ai vu que ça commençait de remonter. Donc voilà, j'ai rentré une somme, j'ai dit 500 € qui est assez significative, mais avec l'idée de la ressortir rapidement. Donc dès que c'est monté, j'ai mis un stop à break-even pour retirer l'argent si ça baisse en automatique pour pas avoir de perte. Et puis c'est monté un petit peu, et puis j'ai remonté mon stop. L'idée voilà, c'était de remonter le stop jusqu'à ce que ça monte. Et puis à un moment donné, c'est redescendu, et donc j'ai fait un petit bénéfice, et donc je me suis retrouvé avec cette somme en stablecoin, en USDT. Et donc j'ai retiré cet argent de Binance. Et du coup, c'est la première fois que j'essaie de retirer de l'argent. Et j'ai pas trouvé franchement la solution pour faire un virement. Visiblement, c'est pas simple. Donc comme j'avais commandé la carte Binance pour le fun, j'ai trouvé un tuto. Vous le retrouvez facilement. Enfin, il y a un tuto qui explique comment activer sa carte Binance, etc. C'est assez simple. Du coup, j'ai activé ma carte Binance et puis j'ai fait un paiement j'avais ma révision de voiture qui était de plus de 500 €, presque 800 €, grosse révision. Ça fait mal, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai payé une partie de ma révision, les 500 € avec ma carte Binance, ça a très bien fonctionné. Mais du coup, voilà, je préviens, méfiance pour retirer l'argent de Binance, c'est pas simple. Enfin, c'est pas simple par Binance. Après, il y a une méthode simple, hein, c'est de trouver une plateforme qui permet les virements, les virements plus facilement. Et ensuite, admettons, vous avez des ETH, des bitcoins ou quoi que ce soit. Sur Binance, vous les transformez, vous les revendez pour les avoir en USDT. Ensuite, vous faites un virement de cet argent, de tous ces USDT sur l'autre plateforme. Donc c'est des démarches que je pourrais vous montrer dans un prochain tuto. Mettez-le moi en commentaire si ça vous intéresse, mais franchement il y a déjà des vidéos là-dessus sur YouTube. Faites-le, exercez-vous sur les petits montants au début, montants mini pour être sûr de faire la bonne manip. Parce que si vous faites la mauvaise manip, l'argent est perdu jamais, donc faites-le sur un montant mini, c'est peut-être 15 €. Et puis voilà, il y a toujours possibilité de retirer l'argent, mais par la plateforme Binance c'est compliqué, donc transférez
transformer vos cryptos en USDT sur Binance, ensuite vous les transférez sur une autre plateforme qui permet les virements, puis vous faites un virement sur votre compte bancaire. Voilà, bon ça fait une petite vidéo de à peu près une demi-heure apparemment. Ouais, une demi-heure pile. Bon, j'espère que ça va plu, je pense que je vais la publier. J'étais content de voir tout à l'heure que j'avais 50 abonnés. Ça fait plaisir. J'ai vu qu'il y avait 2-3 amis, 2-3 collègues qui sont inscrits. Moi, je les salue bien, ça me fait plaisir. Et puis voilà, je leur dis, n'hésitez pas à commenter, à me demander en live aussi si je peux vous aider, il n'y a aucun souci. Pour moi, voilà, cette problématique de l'inflation sur le long terme, elle nous concerne tous, et j'ai aucun souci à partager mes connaissances, puisque de toute façon, plus on sera à protéger notre argent par le Bitcoin par exemple, plus le Bitcoin montera. Donc ce sera tout bénef pour tout le monde. C'est ce que j'ai déjà dit aussi dans une autre vidéo, mais ce que j'aime bien dans le monde actuel, c'est que en partageant la connaissance, en fait, ça fait du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand vous donnez de la connaissance à quelqu'un, c'est pas comme si vous lui donniez par exemple de l'argent, vous perdez pas la connaissance, vous la gardez toujours. Donc lui acquiert cette connaissance, vous l'avez toujours, et puis même par l'échange avec la personne, elle va vous donner un feedback, un retour, peut-être d'autres connaissances que vous ignorez. Donc en fait c'est vraiment du gagnant-gagnant, et en termes d'état d'esprit ça change tout, quoi, par rapport à ce qu'on pouvait voir par le passé, où chacun va protéger son savoir-faire, etc. Moi je voyais dans notre métier là, de la mécanique, c'était un peu ça, quoi. Et alors que maintenant la connaissance elle se partage, elle se diffuse, et c'est comme ça qu'on arrivera c'est comme ça qu'on arrive à faire ben, un monde meilleur, tout simplement, quoi, que la vie soit plus belle pour tout le monde. Donc voilà, allez, je vais conclure là-dessus. Bonne continuation à tous, il est 2h du mat. Je vais essayer de dormir un petit coup quand même avant demain, sinon avant tout à l'heure, sinon ça va piquer un peu. Et puis bonne continuation à tous, bon courage, et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao.